Hello et bonne année 2025. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle grande année. Alors oui, je sais, un petit peu à la bourre, on est mi-janvier, je sors seulement ma vidéo bilan, mes objectifs 2025 et la FAQ. Mais bon, c'est pas grave. On m'a dit que tant qu'on est en janvier, c'est bon, on peut souhaiter la bonne année. Et tu remarqueras la petite touche là. Et oui, avant d'avoir les commentaires, j'ai perdu des cheveux pendant les vacances. L'idée de cette vidéo, c'est simplement d'échanger en mode chill, voilà. De te partager en toute transparence ce qui s'est passé dans l'année 2024 pour la patte subjectif et pour moi. Je surveille mon chien parce qu'il va faire tomber ma lampe. Ok, c'est bon, la lampe est en place. Le but de cette vidéo, c'est de partager en toute transparence ce qui s'est passé pour l'année 2024, les réussites, mais aussi les échecs, parce que oui, il y en a, mais aussi tout ce qui attend la chaîne et tous les projets que je suis en train de monter pour 2025. Et j'espère que cette vidéo va aussi te motiver en fait à monter tes propres projets, va t'inspirer d'une certaine façon. Et sur Instagram, je vous ai demandé de me poser les questions auxquelles vous vouliez que je réponde aujourd'hui, et du coup, à la fin, on répondra aux questions. Alors pour commencer, si je devais faire le bilan de mon année 2024, je dirais une année riche et hyper intense. Si je devais retenir 3 moments forts de l'année, il y a bien sûr le lancement de mon studio. Je t'en ai pas mal parlé sur la chaîne, mais aussi sur mon Instagram. Alors, j'ai pas de studio physique pour le moment. Je me déplace avec mon matos de studio, mais c'est tout nouveau pour moi. Et j'essaye de transitionner vraiment vers du 100% studio, de plus faire du tout de lumière naturelle. Je t'en reparlerai aussi dans mes projets 2025, il y a beaucoup de choses autour de ça. Mais c'est un peu un rêve qui devient réalité, voilà, je suis très contente et assez fière, j'avoue, de ce projet studio. 2024, ça a été aussi des événements présentiels, c'était la première fois que je faisais ça. Alors, il y a plusieurs événements présentiels, j'ai fait les workshops avec mes élèves, ça c'était pas la première fois, on a fait 2 workshops avec mes élèves, un dans le Doubs, qui est ma région de cœur, j'étais trop contente d'y aller pour un stage avec eux, où on a fait les chiens et on a fait un stage près de chez moi à Orléans avec des chevaux, voilà. Et en plus de ça, j'ai fait aussi plusieurs événements, festivals, salons en fait du bien-être animal autour du chien. J'ai fait un événement Pomsky pour le club Pomsky France, j'ai fait la Meute en Folie en Normandie, j'ai fait aussi les Canny Days et ça a été génial. Alors c'était hyper fatigant, je ne m'attendais pas à autant de fatigue et une densité de travail aussi importante autour de ces événements. Mais j'ai adoré être au milieu de cette foule, discuter avec les gens, rencontrer autant de personnes, voilà, pouvoir partager cette passion aussi de la photo avec d'autres personnes, pouvoir immortaliser des beaux loulous avec des maîtres formidables, parce que l'avantage aussi de ce genre d'événement, c'est que les gens qui y vont, ils aiment leurs chiens, ils adorent faire plein de choses avec eux, donc vraiment c'est hyper enrichissant et j'ai adoré ce genre d'événement, et clairement j'en ferai plus en 2025. Et je dirais le troisième moment fort, c'est un peu lié, mais c'est toutes les rencontres humaines de 2024. Parce que au-delà des workshops avec mes élèves, des événements présentiels dans les salons et festivals, j'ai aussi fait des événements en rencontres entrepreneurs et j'ai rencontré des personnes formidables. Certains se sont transformés en collaboration et je crois que c'est ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est ce côté contact humain. Alors Internet c'est bien, tu vois, je dis pas que j'aime pas être là en vidéo devant ma caméra, partager sur YouTube, c'est cool après de pouvoir échanger en commentaire quand vous me faites des retours sur Instagram ou par mail, c'est très cool. Mais c'est vrai que c'est pas du tout pareil que quand on se rencontre en vrai, quoi. Et ce que j'aime, c'est le côté direct, donc ça aussi j'en ferai plus en 2025, je t'en parlerai. Mais j'ai repris les lives sur Insta, c'est un format que j'aime beaucoup. J'adore aussi les mentorats que j'ai fait avec mes élèves dans le cadre de l'académie. On est en live toutes les semaines, voire des fois 2 fois par semaine. Et voir leur progrès, suivre leur progrès, c'est vraiment ma plus grande fierté, ma plus grande source d'épanouissement aujourd'hui dans mon travail. Et en plus de ça, j'ai vraiment des élèves formidables. Pour te dire, j'ai même une élève, elle m'a envoyé un petit livre photo comme ça pour me remercier du stage qu'on a passé ensemble dans le Doubs. Enfin, je te le montre parce que c'est juste vraiment trop choupinou, j'en avais les larmes aux yeux quand je l'ai reçu. Enfin bref, c'est super d'avoir cette communauté-là et c'est vraiment ce qui me donne de l'énergie et c'est ce qui me fait continuer à avancer, c'est clairement ça. Si j'avais que la chaîne YouTube, Instagram et des pauvres formations entre guillemets avec que des vidéos, franchement, je serais plus là pour en parler, je me ferais chier en plus, soyons honnêtes. Et ce que j'aime, c'est vraiment ce contact. Et ça, j'ai mis un point d'honneur en 2025 justement sur ça. Mes leçons un petit peu de 2024, c'est que qu'est-ce qu'il faut de l'organisation pour mener tous ces projets de front ?
Je sais que là, on n'a que le point de vue de YouTube ou même d'Instagram, on peut se dire que je passe ma vie dans mon bureau à faire des contenus. C'est pas le cas, c'est pas du tout le cas. Et maintenir ce niveau, on va dire, cette fréquence de contenu, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, ça me demande une organisation en béton. Entre les shootings, les formations, la communication, les stands, les contenus, les exercices pour mes élèves, la préparation des stages terrain et aussi tout ce qui est tout simplement gestion de mon entreprise, hein, la comptabilité, mes prévisionnels, revoir mes objectifs, me former. Bref, tout ça condensé sur une année, on ne se rend pas compte, mais c'est juste démentiel le travail qu'il y a derrière. Et cette année 2024, je me suis organisée en mode militaire. Si ça t'intéresse, une vidéo sur mon organisation, si tu veux, je pourrais te montrer comment je m'organise. Moi, je fais tout dans Notion, qui est mon logiciel. Voilà, mon Notion est ouvert du matin au soir, des fois même la nuit. Quand je fais des nuits blanches, je suis sur mon Notion en train de faire mes objectifs. Mais voilà, j'ai mon calendrier éditorial Instagram, mon calendrier éditorial YouTube. J'ai mes plannings de la semaine avec mes blocs de temps pour faire mes contenus, mes blocs de temps pour faire ma com, mes blocs de temps pour mes élèves. Et au final, mes semaines sont ficelées avant même de les avoir commencées, ces semaines. Et cette organisation-là, elle est hyper importante parce que sans ça, je pourrais pas me dégager autant de temps, on va dire, pour mes projets plus perso ou des nouveaux projets pour la patte subjectif. Mais je t'en parlerai aussi dans mes difficultés de l'année. Hein. Et deuxième leçon, on va dire, de mon année 2024, bah, c'est vraiment... On en revient un peu à ça, mais ce contact humain que j'ai vraiment envie de mettre au cœur de tout ce que je fais parce que c'est ce que j'aime le plus. Et je pense qu'aujourd'hui, à l'heure des IA, à l'heure du fake, à l'heure de on sait plus qui fait quoi, qu'est-ce qui est vrai, je pense qu'on a de plus en plus besoin de se retrouver humainement, de voir des vrais humains, de sentir des vrais humains. Et c'est vraiment vers ça que je veux tendre. En chiffres, hein, s'il y en a parmi vous qui aiment les chiffres, 2024, c'est les 5000 abonnés YouTube dépassés. Voilà, alors j'ai une croissance très lente sur YouTube, mais c'est quand même une petite fierté. Voilà, les 5000 abonnés. J'ai d'ailleurs fait une vidéo spéciale 5000 abonnés pour te dire, cette vidéo, les 7 minutes où je te raconte ma vie, où il y a un montage un peu plus chiadé que d'habitude, ça m'a pris 2 jours de montage. Tu comprends pourquoi je ne fais pas des montages comme ça à chaque vidéo, je ne m'en sortirai pas du tout. Mais voilà, grande fierté, les 5000 abonnés atteints. C'est aussi 3 salons festivals réalisés l'année dernière, 2 workshops avec mes élèves, un nouveau programme de formation sorti aussi qui est l'Académie Pro que j'ai co-créé avec Lydia qui est coach business. Donc on est très fiers de ce programme, il va permettre d'accompagner des photographes qui veulent lancer leur entreprise de photographe animalier pour qu'ils se développent vraiment sur de bonnes bases et qu'ils se fassent pas directement mangé par un marché qui peut paraître saturé. Il l'est pas vraiment, mais si on fait pas les bonnes choses, bah oui, on tombe dans la fosse commune, voilà. Donc le but, voilà, c'est vraiment d'accompagner les débutants en création d'entreprise pour aller sur des bonnes bases et se poser les bonnes questions pour se lancer sereinement. Toujours en chiffres, l'année 2024, c'est 227 clients photos. Voilà, j'ai fait 227 prestations photos. Je t'avoue que ça faisait pas forcément partie de mes objectifs de l'année. Je voulais vraiment focus sur les formations, mais ça s'est présenté comme ça grâce au studio et j'ai kiffé ça. Donc c'est quelque chose que je vais garder aussi pour 2025. C'est 46 élèves suivis via l'académie et via l'académie pro. Et c'est aussi 4 mini-séries photos. Alors voilà, là je me cherche, ça va être tout le sujet, je vais t'en parler pour mes projets 2025. Mais je suis vraiment en train de chercher ce que je veux développer, aller chercher de l'unicité. En fait, je veux essayer de montrer une voie pour casser les codes de ce qu'on voit en animalier. Et donc j'ai testé différentes choses, voilà. Donc j'ai fait un thème printemps, j'ai fait un thème JO, oui, parce que 2024, c'était les JO de Paris, et d'ailleurs, je suis très contente d'y être allée, voilà. J'ai fait aussi le petit thème Halloween, et enfin, le thème Noël. Et j'essaye, voilà, je vais documenter tout ça sur YouTube en 2025 pour aller vers encore un autre style, on va dire. Les 3 vidéos les plus vues en 2024 sur la chaîne, la première, c'est ma vidéo sur est-ce que la photographie est une époque révolue. Voilà, alors ça a cartonné, il y a eu énormément de commentaires, il y a eu beaucoup d'échanges. C'était une vidéo assez scriptée par rapport à ce que je fais d'habitude, avec quand même pas mal de recherches parce que ça pouvait vraiment buzzer si je racontais n'importe quoi.
même s'il y a des coquilles, certains m'ont corrigé en commentaire et merci à eux. Mais c'est un sujet qui passionne les foules, c'est un sujet d'actualité, donc voilà, je peux comprendre que ça ait marché, que ça ait fait parler. Je pense être restée sur note positive à la fin, mais j'ai l'impression que certains l'ont vraiment interprété très négativement. Bon voilà, tu me diras toi ce que tu as interprété de cette vidéo, mais le but c'était de rester quand même sur une note positive, mais pour moi assez réaliste du marché de la photo. La deuxième vidéo, bah, c'est matos, hein, donc je parle de pourquoi j'ai abandonné mon ancien matériel. En réalité, c'est pas vraiment que je l'ai abandonné, mais c'est pour parler de ma transition matérielle vers le studio. Donc voilà, dès qu'on parle de matériel, alors là, ça clique, il y a du monde pour la partie matérielle, ça y a pas de souci. Et la troisième vidéo qui a beaucoup marché, bah, c'est une de 2023 qui continue de bien marcher, c'est sur les tablettes graphiques. Alors j'ai pas regardé cette vidéo, je sais plus ce que j'ai mis dedans, mais j'imagine qu'elle est plus tout à fait à jour. J'avais refait d'autres vidéos sur les tablettes graphiques parce qu'en plus j'ai dû changer la mienne, donc il y en a des plus récentes, mais qui n'ont pas fait autant de vues, bon voilà. Alors maintenant, je vais te parler des difficultés de mon année 2024 parce que globalement, elle a été très positive, mais il y a quand même des mais. La première, c'est ma santé et mon équilibre. Je te l'ai dit, c'était une année très riche, très challengeante, mais j'ai aussi un petit peu laissé ma santé sur le bord de la route. Là, vers la fin de l'année, j'étais malade toutes les 3 semaines. J'ai commencé à lever le pied à partir du mois d'octobre. J'étais un petit peu moins présente sur les réseaux, j'ai un peu moins bombardé. Enfin, globalement, en fait, par rapport à mon entreprise, j'ai plus travaillé en sous-marin à partir d'octobre pour restructurer mon entreprise, réfléchir à certaines stratégies, etc. Mais vraiment, la leçon que je tire, c'est que, ok, des projets, mais pour que les projets tiennent sur le long terme, il faut que moi, je tienne en fait. Le repos, c'est pas une option. Et d'ailleurs, pour 2025, j'ai déjà calé mes repos et ils sont imbougeables. Voilà, j'ai calé des jours où je ne travaillerai pas. C'est dans mon agenda déjà pour toute l'année 2025. Alors, sauf cas de force majeure où je pourrais décaler, mais je décale et je n'annule pas mes jours de repos. Et voilà, ça c'est, on va dire, ma bonne résolution 2025 pour ne pas abandonner ma santé sur le bord de la route comme je l'ai fait en 2024. Parce que être malade toutes les 3 semaines, bah, au final, ça sert à... Déjà, c'est pas agréable, hein, on va pas se mentir, hein, passer une semaine sur le canapé sous un plaid, c'est très compliqué. En plus, tu culpabilises parce que tu as prévu une liste de tâches comme ça et t'arrives pas du tout à avancer. Ton entreprise, du coup, bah, tu te dis que tu vas la faire couler alors que c'est pas vrai. Hein. Ah, t'es une semaine dans le coma, dans le canapé, mais au final, ton entreprise, elle stagne quand même. Donc bref, prenez du repos, les amis. Et c'est vrai dans l'entrepreneuriat comme dans le salariat, d'ailleurs. Hein. Et encore plus pour ceux qui sont en double activité, je l'ai fait aussi, je sais à quel point c'est difficile. Le repos, c'est pas une option. Et surtout sur des métiers créatifs, je me suis bien rendu compte. Là, j'ai pris un vrai break pour Noël, ça m'a fait un bien fou. Sur ce break de Noël, j'ai jamais eu autant d'idées pour mon entreprise. Et autant d'idées même pour mes photos, pour le style que je veux développer parce que c'est mon obsession du moment. J'ai eu une tonne d'idées pendant cette phase de repos parce que c'est là où le cerveau il devient créatif, où tu génères des idées. Quand tu as la tête dans le guidon, t'as pas d'idées, voilà, t'es en train de foncer. Deuxième grand défi pour moi, j'ai un caractère très fonceur, c'est-à-dire que j'ai une idée, j'y vais, je me pose pas 30 000 questions, j'attends pas que les planètes soient alignées, je fais pas de calcul, j'y vais et je vois et j'adapte, voilà. Ça c'est mon côté fonceur. Le problème, c'est que c'est très bien le côté fonceur quand tu crées une entreprise, ça m'a permis de créer assez rapidement une entreprise florissante, mais une fois que tu as atteint un certain chiffre d'affaires assez raisonnable et que tu dois stabiliser ton entreprise, faut arrêter de foncer en fait. Il faut juste se poser et peaufiner ce qui marche et arrêter ce qui ne marche pas. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire en fait. Et ça, je m'en suis bien rendu compte en parlant avec d'autres entrepreneurs qui sont à l'opposé de mon caractère, qu'il faut un juste milieu entre celui qui réfléchit trop et celui qui fonce tout le temps. Et voilà, moi j'ai encore du mal à trouver ce juste milieu. Je suis quelqu'un qui a envie de faire 300 000 nouveaux projets. Je suis capable de casser tout ce que j'ai construit et de tout recommencer de zéro. Voilà, j'ai pas peur du risque, donc c'est une force dans certains cas, mais là ça me pénalise et voilà, il faut que je réfléchisse à... Voilà, on se calme Natacha, on arrête de faire 70 000 millions de nouveaux projets, voilà. Et d'ailleurs tu vas le voir, je vais vraiment pas sortir vraiment de nouveaux programmes d'ailleurs pour 2025, j'en ai juste un à sortir, mais je vais vraiment me concentrer sur l'existant et j'estime qu'aujourd'hui l'Académie Pro, c'est déjà tout ce que tu as besoin finalement. J'ai pas forcément besoin de créer d'autres choses. Je vais sûrement créer un nouveau
une nouvelle toute petite formation, vraiment petit budget pour aider ceux qui n'ont pas le budget pour entrer dans les grosses formations, les gros accompagnements. Mais globalement, je vais tout concentrer sur la partie programme de formation, sur les programmes qui existent déjà, pour arrêter de faire ma Natacha fonceuse dans tous les sens. Et d'ailleurs, pareil pour la partie shooting, hein, je vais continuer ce que j'ai déjà fait l'année dernière et qui marche bien, c'est-à-dire me déplacer avec mon studio. Je vais progressivement stopper complètement les prestations entre guillemets à la carte en extérieur et peaufiner ma partie artistique en fait. Bon, allez, transition sur les objectifs 2025. Alors, j'ai dit que j'allais prendre plus de repos en 2025. Je t'avoue que quand je vois mon agenda déjà là sur les 6 premiers mois de l'année, je me dis que j'ai peut-être encore poussé un peu le bouchon, Maurice. Mais bon, on verra. Mais c'est possible que ça ait un impact sur la régularité de mes contenus sur YouTube et sur Instagram. Forcément, si certains projets ont du mal à avancer, ce que je vais couper en priorité, c'est le contenu YouTube, Instagram malheureusement, pour pouvoir faire avancer les autres projets qui sont plus importants. Pour ce qui arrive en 2025, alors, je t'en ai déjà parlé, mais mon but c'est vraiment de développer un style de photo qui vient vraiment de l'intérieur et le but c'est que dans ce chemin, je t'emmène avec moi. Je t'emmène dans on va dire mon exploration intérieure et le but aussi pour moi c'est de t'amener toi à faire ce même chemin pour toi. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que sur Instagram, est-ce que c'est la faute d'Instagram? Est-ce que c'est la faute des consommateurs d'Instagram? J'en sais rien. Mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, si tu cherches de la photo animalière, on tombe tout le temps sur les mêmes styles, à quelques exceptions près. C'est le problème que tout le monde fait pareil. Et le problème, il vient aussi du fait que ces photographes relativement influents sur Instagram, parce qu'ils ont trouvé les codes, etc., et puis qu'ils ont des belles photos aussi, hein, tout à fait objectivement, et bien souvent ils vont former d'autres gens à faire leur propre style, et en fait on se retrouve avec un duplicat là, de plein de personnes qui font tous pareil. Et j'ai un peu envie de mettre le pied dans le plat. D'ailleurs, c'est aussi comme ça que je te parle de l'académie. L'académie, c'est pas viens faire mes photos, c'est viens faire tes propres photos et je t'enseigne comment développer ta propre patte artistique. Et c'est un peu ma bataille, on va dire. Et j'ai envie de t'emmener avec moi dans mon exploration interne, dans ce nouveau style que je suis en train de créer, sur lequel je suis en train de réfléchir, pour t'amener toi aussi à te poser ces questions-là. Deuxième projet, c'est le nouveau programme qui sortira cette année, alors certainement deuxième partie 2025 parce que mes 6 premiers mois sont trop denses pour que ça sorte avant juin. Mais ça sera une formation dédiée au studio pour les animaux. Je ne sais pas exactement encore comment je vais l'agencer par rapport à l'académie. Est-ce que ça sera un nouveau module de l'académie? Est-ce que ça sera quelque chose d'à part entière? Je ne sais pas encore. Je pense que je vais vous sonder, voilà, vous, pour savoir comment vous imaginez le truc. Mais c'est dans les tuyaux, on va dire. J'ai aussi un projet secret, je ne t'en parle pas pour l'instant, mais ça me prend 1 à 2 jours par semaine, au moins jusqu'au mois de juin de cette année. Donc c'est un gros projet qui va me prendre beaucoup de temps, honnêtement qui va rien me rapporter, mais je pense que, j'espère que ça vous plaira, voilà, quand ça sortira. On verra, mais j'en dis pas plus pour l'instant. Voilà, petit suspense pour cette deuxième partie de l'année 2025. Je te l'ai déjà dit, mais je vais faire aussi plus de présentiel. Je serai d'ailleurs déjà à l'Exposo de Versailles. C'est le 7, 8 et 9 mars au Palexpo de Versailles. Donc j'aurai mon petit stand, la pâte objectif, voilà. Alors je pense pas que je ferai du shooting parce que le stand est vraiment petit, ça me paraît un peu délicat. Je vais voir si j'arrive à faire tenir un studio pour proposer des prises de vue, mais je pense que je vais vraiment juste être là pour discuter, mettre en avant l'académie. Mais voilà, si tu veux passer à Versailles pour me faire un coucou, c'est avec plaisir. Je ferai aussi d'autres événements, mais comme c'est pas encore bien ficelé, voilà. Normalement j'en aurai entre 5, 6, peut-être 7 cette année. Tu seras au courant au fur et à mesure aussi sur mon Instagram. Et j'ai également 4 workshops planifiés avec mes élèves. Un en février ici et d'autres étalés un peu un par trimestre. Pour l'instant, ils sont pas ouverts aux gens qui sont pas dans l'académie. Je verrai si je les ouvre ou pas à l'extérieur. Ça va dépendre aussi des places qui sont prises par les élèves. Pour l'instant, j'ai pas forcément prévu de faire des workshops en dehors de l'académie. Peut-être que ça va changer en cours d'année, je sais pas encore. Voilà, parce que les workshops, c'est quand même beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et c'est assez peu rentable finalement. Entre les déplacements, le temps de réorganisation, enfin voilà, c'est beaucoup de travail pour assez peu de rémunération. Donc je sais pas encore si je vais en ouvrir à l'extérieur ou pas. Et pour cette chaîne YouTube, j'ai prévu des meilleurs formats. Alors quand je dis meilleurs formats,
C'est-à-dire que j'étais un peu bloquée dans ce côté un peu tuto, et en fait là on va faire des trucs un peu plus fun. Et d'ailleurs je vais te faire participer à certaines vidéos. Pour ça il faut que tu sois inscrit à mes mails, c'est par mail que vous pourrez participer. Des fois ça sera juste de partager vos expériences, il y aura des interactions dans les vidéos, des fois c'est avec vos photos, ou des fois ça sera, je vous demanderai de me lancer les challenges. Donc bref, ça va être assez cool. Donc si tu veux participer et si tu veux voilà, avoir ta chance de ficeler, on va dire, d'orienter les prochaines vidéos YouTube, et ben ça se passera par mail directement. Donc je te mets le lien soit en description, soit je te le mets juste au-dessus là. Côté perso, bah, je t'ai dit, prendre plus de repos, mais j'ai un autre projet aussi. Alors je sais pas s'il fera partie des projets 2025, mais j'ai vraiment envie d'avoir enfin mon camion aménagé. Ça serait vraiment un grand rêve qui se concrétise et ça permettrait d'allier ma mobilité avec mes projets artistiques. Vu que j'ai envie de faire plus de déplacements, d'aller à plus d'événements, et ben ça me permettrait voilà, de le faire assez facilement, d'éviter de louer des véhicules à chaque événement et d'avoir enfin mon propre véhicule et aussi de pouvoir partir avec mes chiens. Parce qu'à chaque fois que je pars en événement, bah, c'est compliqué, il faut quelqu'un qui garde des chiens ou quelqu'un qui vienne à la maison. Mais voilà, du coup forcément il y a de la contrainte, donc c'est vrai que si on avait notre propre camion, eh ben, on pourrait partir plus facilement. Alors je prends maintenant vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Alors la première question qu'on m'a posée, c'est quelles sont tes charges professionnelles en tant que photographe? Alors, j'ai sorti mon fichier comptable, je vais te le donner en toute transparence. Alors sache que c'est pas une norme. Chaque photographe a des charges différentes. Sache aussi que, vu que c'était une bonne année pour moi, je me suis permise d'investir plus aussi. Voilà, et puis encore une fois, je fais partie de ces fonceurs qui prennent des risques et qui n'ont pas peur de dépenser beaucoup pour essayer d'avoir plus derrière. Ou pour des projets qui font juste kiffer, des fois qui rapportent rien, j'avoue. Tout le monde n'est pas obligé de prendre ces risques-là, et je parle avec d'autres photographes qui ont beaucoup moins de charges que moi, donc c'est vraiment pas une norme, c'est juste mon cas personnel, j'ai aucune idée de la moyenne des charges des photographes. Donc là, sur l'année, je suis à 6 000 € de dépenses matérielles. Ça comprend les flashs, les modeleurs, j'étais déjà un petit peu équipée en fond, etc. Donc ça, j'ai pas trop dépensé. Et ça inclut aussi mon nouvel ordinateur, hein, n'est-ce pas? Vu que l'ancien m'a lâché, donc ça c'est un gros budget aussi. Et encore, je compte pas mes serveurs de sauvegarde parce qu'on me les a offerts, mais voilà. En logiciel, je suis à 2500 € à l'année, donc ça comprend la suite Adobe, ça comprend, j'utilise Photo Studio pour l'interface avec mes clients en Presta Photo, donc c'est quand même un gros budget. J'utilise ChatGPT aussi au quotidien, qui m'aide dans mes contenus, qui m'aide dans plein de choses, en brainstorming, ils m'aident dans ma compta, enfin bref, ChatGPT est devenu mon meilleur ami. J'ai aussi, dans cette partie logicielle, qu'est-ce que j'ai aussi? Je paye Notion aussi, pour des besoins un peu spécifiques, mais bon, la version gratuite peut largement suffire. J'ai mon logiciel de montage vidéo aussi pour YouTube. J'ai aussi mon logiciel de plateforme de formation pour mes élèves. Donc forcément, quand on cumule tout ça, ça fait une certaine somme quand même à la fin de l'année. Et je suis à quasiment 1000 € aussi de tirage. Donc les tirages, c'est... et encore, je compte pas les frais d'envoi dedans. Si je rajoute les frais d'envoi, on a 1200 €. Donc c'est les photos pour mes clients, mais aussi les quelques tirages que j'ai fait pour alimenter le stand photo que je tiens dans les événements. Ensuite, j'ai eu un très gros... Enfin, on va dire quand même un assez gros budget cette année aussi en termes de déplacement. Vu que j'ai fait des événements, il y a le carburant, il y a l'hébergement, il y a la bouffe sur place, enfin bref, tout ça cumulé. Je suis à 4000 € aussi de dépenses sur les événements et mes déplacements. Donc ça comprend les workshops avec mes élèves et les stands que j'ai de tenue. Donc ça fait quand même un bon budget, quoi. Ensuite, en assurance, frais bancaires, je suis à 750, en gros 800 € aussi à l'année pour les différentes assurances mutuelles, etc. Je me suis formée aussi, j'ai eu un coach cette année, j'ai fait pas mal de formations, donc là aussi j'ai mis 4000 € de budget en formation. Et j'ai aussi eu un budget marketing parce que j'ai été aidée par des prestataires sur cette partie marketing, et notamment pour l'Académie Pro d'ailleurs, hein, Lydia, je l'ai payée aussi pour qu'on collabore ensemble, on a un échange de rémunération, et donc tout ça s'élève à 3500 € aussi à l'année. Donc on approche les 10 000 € de charges sur l'année, et j'enlève pas l'URSSAF, hein, je compte pas l'URSSAF là-dedans, mais tu vois un peu l'idée.
sachant qu'encore une fois, les déplacements, c'est un choix. Forcément, quand on va sur des événements, ça coûte beaucoup d'argent, parce que tu payes ton stand, tu payes ton déplacement, tu payes ton alimentation sur place, ton hébergement, donc c'est beaucoup de frais. Idem pour les stages, c'est aussi pour ça que je te dis que les stages, c'est très difficile à rentabiliser, c'est que ça implique tous ces frais-là aussi. Et encore, je compte pas le temps passé après ces événements, qui est aussi du temps entre guillemets consommé, c'est-à-dire que derrière un événement, si je fais de la presta photo sur un événement, j'ai 3 semaines complètes où je fais que de la retouche, du service client. Donc en gros c'est un mois de taf ces stands-là, et donc forcément ce temps-là il faut que je le cale dans mon chiffre d'affaires aussi. Voilà, j'espère que ça a répondu à tes questions, mais globalement en tant que photographe, faut bien compter tes charges si tu fais que de la photographie, pas trop de déplacements, enfin de déplacements on va dire en événement, etc., que ça reste pas trop loin Tours. Généralement il faut compter, allez, peut-être 2000 € de logiciel. Tu calcules aussi l'amortissement de ton matériel, donc là ça peut chiffrer, là ça dépend complètement de chaque photographe du matériel que tu as. Et après c'est si tu inclus des tirages, tout ça, voilà, faut l'inclure. Et puis bien sûr, après c'est tes frais d'URSSAF en fonction de ton statut. Autre question que j'ai reçue, faut-il nettoyer son boîtier pour garder la performance et la qualité de ses photos? Écoute, moi personnellement, je ne nettoie jamais mon appareil photo, sauf je fais nettoyer le capteur éventuellement s'il y a des taches qui commencent à apparaître sur mes photos, ça veut dire que le capteur est taché. Mais sinon, je fais rien de particulier sur mon boîtier. Je nettoie le viseur au coton-tige. Parce qu'il se salit et qu'après on n'y voit plus rien, mais sinon je fais rien de particulier sur mon boîtier, je t'avoue. Je suis pas la plus calée en termes de technique vraiment matos. Je fais très attention à mes objectifs, ça je les nettoie avant chaque prestation, je les nettoie éventuellement après si j'ai eu un petit nez collé, s'il a plu, enfin voilà, je fais attention à ça. Je fais très attention si je fais des prestations sous la pluie. Quand je rentre, je laisse pas mon appareil dans le sac parce que ça crée de la condensation après dans le sac. Donc après j'ouvre tout, je laisse tout aérer. Mais voilà, globalement c'est tout ce que je fais sur mon matos, quoi, nettoyer les objectifs et le boîtier. Je fais rien de particulier sur le boîtier. Autre question, quelle a été ta plus longue retouche en 2024 et pourquoi? Alors j'ai dû réfléchir un petit peu pour cette question, et en fait ma plus grosse retouche ça a été cette photo. Cette photo, c'est celle que j'ai faite dans le cadre de ma série sur les JO, où j'avais pris mes chiens, j'avais fait les canilympiades en fait. Et cette photo, en fait, qui représente mon chien Blink en train de nager dans une piscine, ça a été énormément de taf. Parce que pour avoir cette pose-là, j'ai 3 ou 4 photos, je ne sais plus là comme ça, mais j'ai, la photo en gros c'est mon chéri qui le tenait, donc il était droit debout, donc mon chéri lui tenait les pattes avant comme ça debout. Après il a fallu qu'il le retienne mais avec les mains un peu plus bas pour que j'ai le bout des pattes où il y avait ses mains, et pareil pour les pattes arrière en fait, elles étaient posées au sol et ça va pas en termes de, enfin voilà, par rapport à la photo que j'avais. Je voulais pas que les pattes arrière elles soient comme si elles étaient posées sur un sol. Donc après j'ai dû faire une autre photo où je le fais sauter pour avoir ses pattes tendues comme ça. Et j'ai couplé tout ça. Derrière il a fallu rajouter les petites lunettes de plongée, ça va. Ça m'a pas pris trop de temps, mais après c'est tout l'effet d'eau que j'ai mis autour qui m'a pris beaucoup de temps. J'ai utilisé plein de pinceaux différents. J'ai pas mal tâtonné sur cette photo, je suis pas mal revenue en arrière. Et voilà, pour avoir ce résultat-là. Et en deuxième, je pense que c'est celle-là, là aussi parce qu'il y a de l'eau, en fait, il y a cet effet de comme si on jetait de l'eau sur mon chien. Et elle m'a demandé un petit peu de travail. Le bonnet était rajouté en post-prod, mais bizarrement, je m'en suis assez rapidement sortie. Ça n'a pas été très très long. Mais l'effet d'eau qu'il y a autour, ça demande un petit peu de travail pour savoir où est-ce qu'on le positionne, est-ce que c'est bien, prendre du recul, etc. En termes de temps de traitement, honnêtement, je sais pas te dire. J'ai dû passer un bon, peut-être, je pense que cette photo m'a pris peut-être 4-5 heures, quoi, voilà. Voilà pour cette petite vidéo un peu chill, un peu différente. Je sais pas si ça va vous intéresser. Je vois tout le monde le faire, je me dis bon, je me lance. Et puis ça sera intéressant surtout l'année prochaine de faire le bilan. Est-ce que j'ai réussi mes objectifs ou pas? De arrêter de faire 60 000 projets en même temps, de prendre du temps pour moi, de continuer le présentiel, de lancer ma formation studio. Voilà, donc ça va être le bilan intéressant de l'année prochaine. Et je profite aussi de cette vidéo pour
te remercier en fait, parce que si tout ça existe, bah, c'est grâce à vous. Je ne peux pas exister sans vous, sans vos retours, sans vos commentaires, sans vos visionnages, sans vos likes, sans vos abonnements. Et j'espère pouvoir continuer sur cette lancée, continuer à alimenter cette belle communauté conforme, parce que je suis quand même très contente de voir que sur cette chaîne, il n'y a quasiment pas de haters. C'est déjà arrivé hein, que je me prenne des trucs dans les dents gratos. C'est la loi de la jungle internet, mais globalement, franchement, je touche du bois, là, vous voyez pas, mais j'ai pas beaucoup de mauvais commentaires, de haters, de gens voilà, qui ont envie de m'assassiner. Donc c'est plutôt même très bienveillant dans les commentaires, et comme dans l'académie, c'est une boule d'amour de la part de tout le monde, et ça, je tiens à le conserver. Donc j'en suis très contente, et pourvu que ça se maintienne et que ça continue comme ça sur 2025. Maintenant, je t'invite, toi, si tu as envie, partage en commentaire, toi, tes objectifs 2025, soit pro, perso, artistique, photographique. Et parmi les projets, je suis curieuse aussi de savoir, parmi les projets que je t'ai listés pour 2025, te donne le plus envie, qu'est-ce qui te motive le plus? T'as le droit aussi de me dire, non mais ce projet-là que tu as dit, c'est de la merde, là, ton truc de chercher son style, voilà, si ça t'intéresse pas, tu peux le dire aussi. Ça ne changera pas forcément mon planning, mais c'est intéressant d'avoir ton retour quand même. Je te rappelle que pour participer aux vidéos plus interactives sur 2025, il faudra que tu aies les mails pour participer. Donc je te remets le lien par là ou en description. Et sinon, ben, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Porte-toi bien. Ciao!